Bonjour, c'est Alexis de Into the Dark Room. J'aimerais aborder ici un point vraiment important qui est le référencement de votre site. Votre position en fait dans les différents moteurs de recherche. Donc le meilleur moyen d'apparaître dans les premiers résultats d'une recherche qui est lancée par un utilisateur. À part un référencement basé sur une campagne payante, vous pouvez optimiser votre site pour un référencement naturel. Donc les moteurs de recherche se basent sur les textes, les mots qui constituent le contenu de votre site. Ce qui paraît délicat dans un site de photographe puisque la majeure partie du contenu sont des photos ou des images. Mais on va voir qu'une stratégie de référencement peut vraiment être optimisée via ce site. Avant tout, nous utilisons une technologie qui ne limite pas ce référencement, ou du moins qui ne le rend pas complexe, comme peuvent le faire certaines plateformes en Flash par exemple. Ensuite, vous pourrez voir que dès le portail, la page de garde, il y a déjà du texte, du contenu qui peut être lu par les processus de référencement des moteurs de recherche. Donc vous pouvez ainsi rédiger ce qui vous décrira le mieux déjà à ce premier niveau d'accueil. Donc si vous ne souhaitez pas utiliser cette page de garde, ou alors si on descend dans la structure pour aller jusqu'au site web lui-même, vous pouvez constater qu'on aura également du texte dynamique. Donc vous aurez rédigé et enregistré via l'interface d'administration pour le faire apparaître à ce niveau également. Donc je vais aller jusqu'à la galerie, qui est probablement donc la partie la plus délicate à référencer, puisque par définition une galerie est alimentée principalement par des images, mais même dans ce type de page, il est vraiment intéressant de rédiger une description. Commenter la galerie en elle-même, beaucoup de personnes omettent ce détail, mais ça permet vraiment au moteur de recherche de naviguer, d'étudier votre site, même plus profondément dans la structure. Je vais rapidement passer dans l'interface d'administration pour vous montrer que vous pouvez donner un titre et une description à chaque photo. Donc une image qui porte un titre éloquent et une description va également porter en termes d'optimisation du référencement de votre site. C'est un certain travail dans une galerie, mais ça porte vraiment ses fruits si vous souhaitez gagner en visibilité sur les moteurs de recherche. Vous pouvez par exemple renseigner le fait qu'un album ou une photo a été prise au mariage de monsieur Untel dans la ville de Vaucelles, ce qui apporte une précision assez pointue, toujours plus bénéfique dans la stratégie de référencement. Alors, une autre donnée un peu plus technique se situe dans les paramètres du site. Donc ça, c'est la configuration des métadonnées. Donc n'hésitez pas ici à décrire votre site et à entrer les différents mots-clés, donc qui peuvent être séparés par des points-virgules, dans ces différents champs. C'est ce que regardent en premier les moteurs de recherche quand ils analysent votre site. Ça reste la base d'un bon référencement, mais c'est pas vraiment utile seul. Ça a vraiment de l'impact si vous apportez un contenu significatif en termes de choix de mots dans les textes, les descriptions, les titres de vos images, etc. Encore un point un peu technique, c'est l'activation des URL optimisées SEO. En fait, ça vous permet dans votre contenu d'inscrire l'adresse URL de votre page en toutes lettres. Comme par exemple monsite.com/photo de mariage, etc., etc. Ça ne peut fonctionner qu'à la seule condition que vos pages soient intitulées avec une description assez précise et concise de ce qu'elles contiennent. Et encore une fois, c'est vraiment efficace qu'au sein d'une stratégie complète d'optimisation du référencement. Voilà tous ces points plus ou moins techniques, simplement pour vous montrer qu'une stratégie de référencement peut tout à fait être conduite au sein de ce site et peut même être très pointue jusqu'à vous permettre de faire localiser un événement spécifique à un visiteur venant d'un endroit spécifique. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce point. N'hésitez surtout pas à visiter notre page de support si vous avez la moindre question. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.